Hello le monde, ici Ton Nature pour tous, pour un petit blog audio comme d'hab, donc n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur la chaîne YouTube. Euh, j'ai pas publié de blog audio depuis, ça va faire un mois et demi maintenant que je n'ai pas publié de blog audio. Celui-là peut-être que je publierai juste en tant que blog audio et non en tant que vidéo YouTube, hein, parce que voilà. J'en ai un peu marre, tu vois. Alors, je vais parler un peu de Telegram, mais également un peu de Discord. Telegram principalement. Euh, je trouve ça très irrespectueux que quand tu laisses un commentaire, que personne te réponde, quoi. C'est-à-dire, les gens, pas qu'ils te répondent pas, mais qui reprennent pas contact, quoi. C'est-à-dire, si sur une période de 48 heures, t'as pas 10 minutes pour juste donner une réponse, je sais pas ce que tu fous de ta vie, mais tu dois avoir une vie de merde. Alors moi, je sépare toujours les gens qui sont dépendants de la société et les gens qui sont en recherche de liberté et d'autonomie. Hein, donc je sépare ces deux catégories-là pour essayer savoir avec qui je peux créer des projets et avec qui je peux pas créer des projets. C'est clair qu'une personne qui est un esclave et qui dépend de la société, on peut pas lui parler d'autonomie sans que ça provoque, disons, des conflits, quoi. Ouais. Tout ça pour dire que moi j'essaye d'instaurer l'autonomie et le troc pour tous, mais bon, les gens préfèrent parler encore et toujours de théorie du complot, du vaccin ou de l'effondrement de la société. Et moi, même si je vis dans une société, ça ne m'empêche pas de absolument ne pas me sentir concerné par ces sujets, parce que franchement, voilà, j'ai pas envie de me sentir concerné par ces sujets-là, parce que j'ai pas envie de continuer à vivre dans la peur. Et dans la peur, ouais, ça résume plutôt bien ce que je dis. Parce que les gens vivent dans la peur tout le temps, que la société va faire ci, que la société va s'effondrer, que le vaccin va faire ça, va faire ci, ou que la 5G va faire ça, ou va faire ci. Et c'est pas en vivant dans la peur qu'on va construire un nouveau monde, quoi. C'est pas... On est toujours dans cette dynamique de peur et ça nous empêche d'évoluer, vraiment. Hein, on est toujours dans cette dynamique de peur permanente, que la société va faire ci contre nous, ou va faire ça contre nous, ou que la société va s'effondrer. Et nous, ça nous empêche d'avancer. Ça veut dire que en ayant peur, on n'évolue pas, on ne crée pas de projet, on ne fait rien finalement. On reste là à regarder les choses se passer sans vraiment y changer quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc moi, ça m'énerve de toujours attendre les gens enfin se réveiller et enfin se dire que c'est pas en étant dépendant de la société et en ayant peur qu'on change les choses, quoi. Putain, les gens, vous êtes d'une lenteur, c'est incroyable. Ça fait 10-15 ans pourtant qu'on parle d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Mais non, les gens, ils sont toujours dans cette dynamique de peur. Toujours, quoi. Alors les théories du complot, hein, je vous encule tous, hein, tous ceux qui partagent ça, vous pouvez aller vous faire enculer bien profond. Hein. Franchement, ce genre de conneries sur la 5G ou le vaccin, vous allez vous faire enculer et bien profond, je vous emmerde. Vous me faites chier à la fin. J'en ai marre, quoi. Alors moi, je commence à en avoir marre de tout ça. Hein. Voilà, j'espérais qu'on pourrait créer des projets d'autonomie, des projets de liberté. Mais non, les gens sont toujours dans les théories du complot, dans le vaccin, dans le pass sanitaire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'autonomie. Donc j'en ai strictement rien à foutre. Hein, perso. Non mais c'est pas pour être méchant, mais moi je suis le plus évolué pour le moment.
sur cette planète et on dirait que je suis seul. Hein? C'est-à-dire, voilà quoi. Si vous voulez être des esclaves de la société, tant mieux pour vous. Mais moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà, quoi. Évoluer une bonne fois pour toutes et arrêter de faire chier, quoi. Il y en a marre au bout d'un moment. Les gens sont toujours là à se plaindre, à pleurer comme des gros bébés. Tout le temps. Pour tout et pour rien, finalement. Hein, les gens, j'en ai marre de vous entendre vous plaindre. La société, les vaccins, les passes sanitaires. Voilà ce que j'entends. C'est des bandes de gros bébés qui se plaignent. Et ça, un blog audio comme ça où je pète un plomb, j'en fais un par an ou 2 par an à peu près. Tous les ans j'en fais un comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut mettre les points sur les i et dire les choses comme elles sont. Parce qu'il y en a marre, quoi. Alors celui-là, je vais pas le censurer. Normalement, les blogs audio, au montage, je supprime les parties où je me permets d'insulter ou de me prendre un peu trop pour Dieu. Mais là, je vais pas le faire parce que il y en a marre, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il va falloir mettre, voilà, quoi. Les gens sont toujours dans cette putain de dynamique de peur et ça fait pas évoluer les choses, quoi. Ça nous ralentit tellement que ça fait depuis toujours que ça dure, quoi. Ça fait 10-15 ans qu'on en parle et ça n'a toujours pas évolué. Hein. Le troc, pour moi, devrait être la solution. Je veux dire que tout le monde devrait pratiquer ça comme une vraie solution par rapport à la monnaie. C'est-à-dire qu'on supprime totalement la monnaie et on se met au troc. Le troc, pour moi, c'est vraiment la solution pour ne plus être dépendant de cette société, justement. Donc pour moi, le troc devrait être général, devrait être universel pour tout le monde. Devrait être la solution, quoi. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais entre être libre et être réveillé, il y a une grande différence. Hein. Parce que les gens, vous n'êtes pas réveillés, putain. Vous n'êtes pas réveillés, croyez-moi. Putain, je te jure. Ah. Les gens, ils rêvent de liberté, d'indépendance, et quand il faut mettre en pratique, alors là, il n'y a plus personne. Ah bah ouais. Et moi, je peux pas faire ça tout seul dans mon coin. Vous en doutez bien que je peux pas faire ça tout seul dans mon coin, putain. Je peux pas. C'est pas possible. Hein, voilà. C'est pour ça que j'essaye de créer un groupe ou une communauté. Hein, voilà. Bon. Et j'en ai marre que les gens ne partagent pas, ne publient pas. Si vous avez un jardin, partagez des photos, putain. Ou dégagez. Moi, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'être là à regarder les gens qui viennent sur mon serveur Discord et qui ne publient rien. J'en ai marre au bout d'un moment. J'en ai marre d'attendre. Attendre que les gens veulent bien venir me contacter en message privé. Si vous voulez pas partager des informations privées, moi je garantis votre anonymat, vous inquiétez pas. Ça, je sais que la vie privée c'est important et j'en ai conscience. Donc si jamais vous avez des informations personnelles à partager, vous me contactez en message privé, que ce soit sur Discord, sur Facebook ou sur Telegram, et on discute, il n'y a pas de problème. Hein, je vais pas vous engueuler parce que vous avez des enfants quand même, hein, ou parce que vous avez une activité professionnelle qui est très prenante. Mais soyez honnête, quoi, une bonne fois pour toutes, et dites-le moi si vous êtes occupé. Et moi, me laissez pas là à attendre comme un con, quoi. Parce que moi, je me pose des questions, je me demande, est-ce que les gens, l'autonomie, ça les intéresse? Bah oui, je me pose ce genre de questions, forcément. Bah ouais, hein. Et puis bon, voilà, moi je suis là à stresser, à attendre que les gens publient ou répondent pour rien, quoi, comme un gros con. Bah ouais, mais je suis pas un gros con. Alors au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Soit vous décidez à publier et à partager et à discuter, soit vous dégagez, quoi. C'est aussi simple que ça. Quand au bout d'un moment, faut bien que je fasse du tri, hein, entre les gens qui souhaitent vraiment s'engager dans cette dynamique d'autonomie, de troc, et ceux qui veulent pas, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est clair que je donne priorité aux gens qui habitent à côté de chez moi. C'est-à-dire la Vendée, quoi. Et la Loire-Atlantique 44, quoi. Mais pas les autres régions de la France, quoi. Les autres départements, je veux dire. Et c'est clair que je donne priorité à ceux qui habitent à côté de chez moi. Hein. Voilà.
Voilà. Bref, j'aurais gueulé un bon coup. Bref, voilà. Ça pour dire que moi je peux pas partager tout seul dans mon coin. Attends, bon, les gens, je vais vous laisser. Et puis bon, je reprendrai peut-être tout ça plus tard. Ouais. Je vais me remonter tranquille. Ouais. Ah. J'avais besoin d'évacuer tout ça parce que il fallait que ce soit dit. Au bout d'un moment, il faut mettre les vérités en face des trous, avec les points sur les i, même si c'est pas forcément agréable à entendre et que je passe encore pour le professeur ou pour le donneur de leçons, bah tant pis quoi. Je préfère qu'on me prenne pour le méchant de service que de pas être honnête quoi, tout simplement. Parce que vous savez très bien que moi je suis toujours honnête tout le temps. Et parfois ça déborde quoi, quand je vois que les gens ne respectent rien, surtout ne respectent pas le fait quand tu es dans un groupe ou dans une conversation, tu t'engages à répondre au bout d'un moment. Donc voilà, si personne répond, c'est que tout le monde en a rien à foutre en fait. Voilà, donc ça résume bien la France quoi. La France c'est tout le monde en a rien à foutre de tout. Voilà. C'est ce que je pense perso. Hein, en tout cas, c'est ce que vous renvoyez en termes d'image quand vous répondez pas. Hein, c'est que vous en avez rien à foutre tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de renvoyer ce genre d'image. J'ai envie de m'engager auprès des autres et de rendre service à mon prochain. Mais bon, apparemment, je suis seul à être dans cette dynamique, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Donc comme tout le monde, la société de consommation, disons j'en profite, mais voilà, j'essaye d'en profiter avec intelligence, dans le sens où investir dans toujours des choses durables. Même si parfois ça te dit de passer par des trucs qui n'ont pas de valeur, comme des trucs à 10 € par exemple, ou à 30 €. Un genre de truc que tu trouves sur le bon coin généralement, mais qui n'a pas de valeur, on va dire, en tant que tel, et qu'une fois que tu prends du recul, tu te rends compte que ça a de la valeur. Je parle de tout ce qui est vieux de manière générale, tout ce qui est vieux matériel, que ce soit des outils, des boîtes ou autres. Pourquoi ça a de la valeur? Parce que ce sont des objets qu'on prouvait qu'ils pouvaient durer dans le temps. Donc ce sont des objets qui vont continuer à vivre longtemps, même peut-être après votre mort quoi. Donc c'est le genre d'investissement qui est très intéressant à faire. Donc, bien sûr on a la technologie, mais de notre côté il y a pas mal de vieux objets qui ont prouvé leur valeur, que ce soit des treuils ou des balances mécaniques. Voilà, ce genre d'objet qui a déjà fait son temps et qui a prouvé que ça a fonctionné toujours quoi. Plus si vous trouvez des objets d'occasion qui ont été restaurés, et vous les achetez quoi, sans aucune hésitation, parce que ce sont des objets qui ont prouvé leur valeur. Même si les mécanismes ne sont pas les mêmes et qui sont parfois plus difficiles à utiliser.
Ouais. Voilà. Une journée bien chargée quand même. Donc, j'ai reçu mes nouvelles chaussures. Enfin, les chaussures de rando. Je voulais absolument des chaussures de rando. Parce que moi je suis un gars nature. Et sans des vraies chaussures de rando, avec des bons crampons et une bonne étanchéité, je pouvais pas me balader tranquillement. Voilà, donc je les ai reçues aujourd'hui et là elles sont disons en phase de test, d'assouplissement on va dire. Ouais. Ouh, je vais pas dire combien elles m'ont coûté parce que tout le monde va m'engueuler parce que j'ai acheté des trucs trop chers. Ouais. C'est marrant que les gens te jugent sur la valeur de ce que tu as fait. Comme si ça avait de la valeur. Faut faire une différence entre ce type de liberté. La liberté matérielle, c'est-à-dire l'argent, et la liberté mentale. Hein. Pour moi, la liberté mentale a beaucoup plus de valeur que la liberté matérielle. Même si aujourd'hui, la liberté matérielle a quand même une certaine valeur, mais devrait pas en avoir autant en tout cas. Je suis à côté de la rivière, dans une petite forêt. Et il y a des morceaux de mousse qui sont là depuis 10-15 ans. Et comme la mousse c'est fait à partir de pétrole, et ben ils se sont toujours pas complètement, on va dire, complètement désintégrés quoi, par la nature. Bon, il y a de la mousse qui pousse dessus, enfin de la mousse naturelle qui pousse sur la mousse non naturelle en poly machin. Voilà. Ah. 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 Tout ça pour dire que quand on fait les choses avec intention et réflexion, on peut faire les choses bien quoi. Bref. Oh là là. De toute façon, les 10 premières minutes étaient bien, mais les 5 ou les 10 dernières minutes vont être juste un dada inutile comme d'habitude quoi. Ouais. Là, je suis trop crevé. Faut parler en même temps. Faut que je prenne le temps de respirer. Ouais. Je mange jamais le midi. Je m'en fous. Je verrai, j'irai à Inter au pire m'acheter ce qu'il faut, mais ouais, la flemme quoi. Ouais. Ouais. Bon, allez, je vais vous laisser les gars. Ouais, il faut bien que je me rentre et puis il est quelle heure? Ouais, faut que je me rentre. Que je me rentre. Oh là là. Ouais. Alors j'ai mis le podomètre sur mon téléphone. Ouais, parce que quand t'as un téléphone à tant soit peu moderne, ça fait podomètre. Enfin bon.
Du coup j'ai fait 2200 pas. Je pense que j'aurais fait à peu près 6-7 000, enfin même 10 000 pas d'ici la fin de la journée, quoi. Peut-être même 10 000 si tout se passe bien. Enfin si tout se passe bien, si j'ai le courage de faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ah putain, la vie c'est dur. Allez, paix amour à tous. N'oubliez pas de continuer à m'écouter. Voilà. Allez, peace tout le monde. Bonne soirée. Bon appétit. Bye.